Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz de konjac, comme ça, des rognons, parce que j'ai envie de manger des rognons, je me sens assez faible. J'ai repris mon sport à fond aujourd'hui, donc je me sens assez faible. Donc des rognons et un concombre en entier. Et avec ce concombre en entier, j'ai mis un peu de sel et je vais rajouter de la sauce César. Aujourd'hui, il n'y a pas de shout-out. Par contre, il n'y a pas de courrier du cœur non plus. Par contre, je vais répondre à quelques questions que j'ai vues passer en commentaire. Oh, je crois que j'en ai trop mis là. Ouh, j'ai eu la main lourde, hein. Bon, alors ce riz de konjac là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un partenariat, mais comme vous pouvez le voir, il a 7 calories pour 100 grammes et dedans il y a 200 grammes, donc il y a 14 calories en tout. J'ai fait un paquet en entier, mais je n'ai pas pris tout, j'ai mis dans mon autocuiseur. J'ai pris que la moitié, donc ça me fait 7 calories en riz. Avec ça, je suis toujours dans mes 600 à 700 calories par jour. Donc voilà. En boisson, j'ai de l'Oasis avec un truc qui flotte en haut là qui me hait. Voilà. J'ai du piment. Oh là là, ça pique en plus. Mais je ne sais pas si je vais en rajouter vu que dans la sauce, j'ai déjà mis de la pâte de piment frit chinois. Donc voilà. Je vais commencer à manger et je vais répondre à vos questions que j'ai vues passer en commentaire. Ça fait du bien de vous revoir. Même si je ne vois pas en vrai, mais ça fait du bien de refaire des vidéos mukbang. Alors, ce riz-là, je crois qu'il ne fallait pas le faire cuire trop longtemps. Et j'ai fait l'erreur de trop le faire cuire. J'ai mis dans mon autocuiseur. Alors que normalement, il fallait juste le faire sauter ou un truc comme ça. On sent que la texture des grains sont différents. Mais sinon, le riz de konjac, ça prend le goût de la sauce que tu fais, quoi, en fait. Donc, ceux et celles qui veulent se lancer, allez-y. Les grains ont une texture différente par rapport au vrai riz. Genre, moi, je suis habitué au riz basmati. Bah là, je sens la différence. Mmh. Mmh, 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 mmh. J'avais vraiment envie d'avoir de la viande rouge dans mon corps. Normalement, j'avais prévu de reprendre mon sport petit à petit. Comme vous avez vu dans le vlog d'hier, je n'ai pas fait mes 10 km direct. Bah là, aujourd'hui, je les ai fait. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sentais que ça passait, donc bah, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Voilà. Mmh. Et finalement, il n'y a pas besoin de rajouter le piment. Donc, je vais le pousser. Alors, je vais répondre à vos questions avec le téléphone d'appoint parce que je filme déjà avec mon téléphone de base. Alors, j'ai vu une question passer de John A. John. John A. John. John A. John. Je sais pas comment ça se dit. Qui a écrit. Oh, c'est chaud. Tu es dans le même camping que le père de Aaron. Y aurait-il un retour de flamme? Du tout. De un, on n'était pas dans le même camping. Lui, il était dans le camping de Brémont ou Richelieu. Un des deux. Je crois que Brémont, c'était l'année dernière. Donc, il était à Richelieu. Et moi, dans mon camping, j'étais au camping Paradis de Sonzé. Donc voilà, c'est à l'opposé. Et non, pas de retour de flamme. Je ne compte pas refaire un retour de flamme. Je n'ai pas prévu qu'il y ait un retour de flamme. Et même si un jour il y a un retour de flamme avec un des deux... Non mais je jure devant Dieu, Seigneur, même si un jour, j'espère qu'il n'y aura jamais, mais même si un jour il y a un retour de flamme avec un des pères de mes deux enfants, c'est dead, c'est mort. S'il arrive quoi que ce soit, si je vous dis un jour que je suis reparti avec un des pères de mes enfants, enterrez-moi, appelez la police, faites ce que vous voulez, mais c'est pas moi. C'est pas moi, clairement, c'est pas moi. Ça, c'est quel genre de folie? Non, jamais. Mmh. Là. Mmh. Mon gars,
Après toutes les folies que j'ai fait au camping, dans les 2 campings, je pensais avoir repris énormément de poids, tellement j'avais peur de me repeser. Depuis mon retour, j'avais trop peur. Je me disais, what? C'est sûr, j'ai repris 5 kilos là avec tout ce que j'ai fait. C'est en mode, mais avec tous les écarts, les œufs, le bacon le matin. Dans le dernier camping que j'ai fait, Camping Paradis, j'ai fait aucun sport, mais aucun. Au goûter, je me faisais des tartines avec du Nutella. Quand j'avais envie de grignoter, je grignotais des barquettes de chocolat, des BN au chocolat, des gaufrettes au chocolat roulées de chez Lidl. Ah mais, je jure, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et mais on ne pouvait pas me stopper, franchement, pendant ces dernières vacances-là. J'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que quand je suis revenue, je me suis pas reposée. On fait bad. Depuis que je suis revenue chez moi, là, je dis je me repèse pas. Sachant que j'avais fait une journée où j'avais ramené les enfants au chinois et je m'étais pris 2 grosses assiettes, mon gars. 2 grosses assiettes énormes. Et en mode, mais avec tout ce que j'ai fait comme écart, putain, mais je vais devoir reperdre au moins 5 à 7 kilos, je suis sûr. Bah non, au final, j'ai perdu 2 kilos. Pendant tous les écarts que j'ai fait, j'ai perdu 2 kilos. 2 kilos 700, s'il vous plaît. J'étais en mode... Avec tous les écarts que j'ai fait pendant une semaine complète, j'ai perdu 2 kilos. J'ai fait beaucoup d'écarts. J'ai pas fait de sport. Et j'ai quand même perdu 2 kilos. J'étais en mode, bah franchement, c'est pas mauvais, hein. Franchement, ça commence à m'arracher la gueule, là. Ouh. J'ai mis pas mal de piment là-dedans. J'ai fait sauter avec de la pâte de piment frit. Alors, après, toujours là-dedans, j'ai vu de la part de Choco Bonbon 1616. Salut, pourquoi vous êtes rentré et reparti au camping? J'ai pas compris. Et le même genre de question de la part de Clara Kill 4917. Hello, je n'ai pas compris pourquoi vous êtes rentré chez vous et après retourné au camping. Alors, vous avez parlé de quand on était jeudi de la semaine dernière. Tout simplement, nous sommes tout simplement revenus à Tours. De 1, parce que j'avais encore un rendez-vous, un entretien pour ma formation et il fallait que je sois là pour ma rentrée des classes, quoi. Donc, il fallait que je sois là. C'était un rendez-vous très important pour ma formation dans le milieu médical. Et il fallait que je sois là. Et j'en ai profité pour dire au père d'Aaron, comme Aaron n'a pas fait la semaine de vacances avec toi et ses frères et sœurs, enfin, et son frère et sa sœur qui étaient là, Enrique et Nkara, tu peux passer la journée avec lui, quoi. Si tu es dispo. Mais pour lui, c'était bon. D'ailleurs, il a ramené de la part de sa mère un cadeau pour Aaron, une tenue de Martinique et un livre sur les animaux de la Bible, le livre Méli-Mélo. Donc voilà, il faudrait que je la contacte pour la remercier. Et Aaron, il a adoré. Il a passé la journée au début, il pleurait sa race. Oh, le gars, il pleurait comme si je l'abandonnais. Il ne voulait absolument pas aller avec son père parce qu'il savait que j'allais aller à la maison. Et il voulait rentrer à la maison, il voulait pas du tout aller avec son père. Mais au final, il s'est bien amusé. Son père m'a envoyé plusieurs vidéos et il s'est bien amusé avec sa sœur. Avec sa grande sœur Nkara. Ça s'est très bien passé. Donc voilà. Je vais vous mettre 2-3 vidéos que son père m'a envoyées. Je vais vous mettre les vidéos où on voit pas sa sœur. Ou alors je vais la flouter.
Et sous les genoux? Oui. Vu que sa soeur, je sais pas si sa mère accepte que je la montre, donc... Mmh. Mmh, Et j'ai vu une autre question. J'ai vu un autre commentaire passer. Son papa a dû être triste qu'il n'ait pas été chez lui, sinon gros bisous à vous trois. Et j'ai répondu, attends de connaître la dinguerie qu'il y a eu, je fais une story time quand je rentre du camping. Alors, et dans les commentaires, il y a John A. John qui a répondu, oh my god, je peux plus attendre. Alors tout simplement, la story time, c'est que... franchement, heureusement qu'il n'est pas parti au camping jusqu'à Cherbourg avec son frère et sa sœur. Parce que tout simplement, nous avons appris par la suite, nous les autres mères, nous avons appris par la suite que le père des enfants, donc le père d'Aaron, Henrik, Ankara et tout le tintouin, bah, vous savez, en ce moment, il est déjà en couple. Enfin, ça, je l'ai appris récemment. Il est déjà en couple avec quelqu'un en Martinique. Ma pauvre chérie, désolée pour toi. Si tu n'es pas au courant de toute cette histoire. Il est déjà en couple en Martinique. Sa chérie est enceinte. Donc voilà, apparemment c'est Henrik qui l'a découvert et on est tous au courant quoi maintenant. La nouvelle copine est enceinte en ce moment même. Et pourquoi heureusement qu'Aaron n'est pas parti au camping? Tout simplement parce que quand il a récupéré Henrik Ankara et qu'il a voulu récupérer Aaron, apparemment, il avait récupéré, ça c'est Henrik qui l'a dit à sa mère, hein. Henrik ne ment pas, donc voilà. Il avait récupéré une autre go à Paris à la gare et elle a passé la semaine complète avec eux au camping. Une go qu'on ne connaissait pas, hein. Donc désolé aussi à toi aussi si tu n'es pas au courant. Voilà. Il trompe sa copine actuelle qui est en Martinique, qui est enceinte, avec une autre qu'il a récupérée à la gare pour passer la semaine au camping à Cherbourg. Donc voilà, c'est dinguerie. Je me suis dit, heureusement qu'Aaron n'est pas parti parce que c'est quelqu'un que je connais pas, que je n'ai jamais vu. Même s'il y avait Henrik et Ankara, bah voilà. C'est pas cool quoi. Si je t'envoie le petit en vacances avec toi, c'est pas pour que tu invites une XYZ que tu couches avec récemment pour garder tes enfants quoi. Bref, c'est ce que je foutu aussi dans la gueule, hein. Je dis, quand je l'ai vu le jeudi pour donner à Ron pour la journée, j'ai dit, y a pas ta copine avec toi? Il me dit non. J'ai dit non, mais parce que j'ai appris que t'as ramené ta copine au camping pour garder tes gosses. Il m'a dit non, mais en fait, c'est pas pour qu'elle garde mes gosses, c'était juste comme ça. Je dis ouais, mais quand c'est comme ça, t'avertis les mères quand même, ça se fait pas. Tu dis que, en gros, tu dis que tu prends les enfants pour les garder, pour les avoir avec toi, pour te faire plaisir, mais au final, tu prends une autre femme encore pour la garder, pour qu'elle garde tes enfants, quoi. Donc ça se fait pas, c'est pas cool. Donc, avec la mère d'Henrik, on était assez dégoûtés. Donc voilà. Il est en couple avec une femme en Martinique. Ça, c'est sa vie, c'est normal, il peut se remettre en couple comme il veut, on s'en fout, hein. Cette copine est enceinte. Il trompe cette copine avec une femme de Paris, enfin qu'il a récupérée à la gare. Et il a présenté ses enfants à cette femme-là qu'il a connue comme ça, quoi. C'est... voilà, quoi. Il y a encore d'autres choses. Mais après ça, je pense qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas vraiment besoin de parler de ça. Mais il y a encore autre chose derrière. Donc franchement, je dis, mais mon gars, tu peux pas rester un peu tranquille, seul pour te ressourcer, te recentrer sur toi et tes enfants. Il me dit, ouais, tu connais, mais moi, je suis jamais seul. C'est bien, mais les nouvelles personnes que tu fréquentes, t'as pas besoin de les présenter à tes enfants, quoi. Juste si tu les juste, voilà, t'as pas besoin de les présenter à tes enfants. Donc voilà, ça je lui ai dit, hein. C'est pas une vidéo où je crache dans son dos, c'est quelque chose que je lui ai déjà dit en face. Moi je me gêne pas, j'ai un truc à te dire, je te le dis en face, hein. Pas de soucis sur ça. Donc voilà. C'est la dinguerie.
que je me dis heureusement qu'Aaron a fait son caca nerveux, a fait sa combine, de ne pas vouloir aller là-bas. Parce qu'au final, c'était une go qu'on ne connaît pas qui allait le garder. En plus de ça, Nkara, sa grande sœur, n'avait jamais vu cette fille-là. Elle a pleuré qu'elle voulait rentrer. Ça, c'est Henrik qui nous a raconté tout ça, en fait. C'est Henrik, le grand frère de tous. Donc, dès qu'il y a un truc, je me dis, dès qu'Henrik est là, il n'y a pas de souci, Aaron peut aller. Parce que je sais que Henrik est là. Et Aaron connaît très bien Henrik. Mais plusieurs fois, j'ai dit à Ulrich que s'il n'y a pas Henrik, c'est mort, quoi. À part si c'est juste pour la journée, c'est bon, mais si c'est pour qu'Aaron dorme là-bas, c'est mort. S'il n'y a pas Henrik, c'est mort. Parce que je connais le gars. À votre avis, pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi ça s'est terminé entre lui et moi? Je vous avais déjà fait la story time de tout ce qui s'était passé. Donc voilà, je connais le gars. Je le connais. Voilà. Ouh. J'ai mis beaucoup trop de piment, ça m'arrache la gueule. Je vais m'arrêter là pour ce côté-là. Je vais manger ma salade de concombre hors vidéo, si on peut appeler ça une salade de concombre. Mes concombres coupés à la sauce César. Et je vais vous dire bye. Je finis mon oasis et je vous dis bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!